Le film commence dans un immense royaume appelé Milele, où tous les animaux vivaient paisiblement. Soudain, le légendaire roi lion, connu sous le nom de Simba, apparaît et dit à tous les animaux qu'il est très heureux, car sa famille s'agrandit et il pourra continuer le cycle de la vie. Au loin, sa femme, appelée Nala, s'allonge près d'un rocher, car elle ressentait les contractions de son enfant, qui était sur le point de naître. Revenons à Simba. Il rencontre ses amis, connus sous le nom de Timon et Pumbaa, et leur demande de prendre soin de sa fille, appelée Kiara, pendant qu'il va retrouver Nala. Avant de partir, Simba rencontre Nala, et elle se montre inquiète, car une tempête approche. Elle lui demande donc de ne pas partir. Cependant, Simba refuse, disant que tout ira bien et qu'elle sera sous la garde de ses amis. Après que Simba soit parti, Timon et Pumbaa apparaissent et commencent à inventer une histoire pour Nala, lui disant que dans le passé, ils ont affronté le puissant méchant, appelé Scar, et ont réussi à le vaincre en le faisant tomber d'une falaise. Quand l'histoire se termine, Kiara dit que ce n'est pas vrai et qu'elle sait que c'est son père qui a vaincu Scar. Après cela, Kiara essaie de se promener avec Timon et Simba, mais commence à s'inquiéter en remarquant que la tempête s'approchait. Par chance pour Kiara, un grand ami de Simba, appelé Rafiki, apparaît, et elle est très heureuse de le voir. À cet instant, Kiara lui dit qu'elle est très inquiète à cause de la tempête, mais Rafiki la calme en lui disant que lorsque Simba était petit, il avait aussi peur des tempêtes. Mais il a cessé de l'être quand son grand-père, connu sous le nom de Mufasa, l'a emmené au sommet du rocher du roi et lui a demandé de rugir avec force. En entendant cela, Kiara s'enthousiasme et demande à Rafiki de lui raconter plus d'histoires sur Mufasa. Dans le passé, peu d'animaux vivaient dans une jungle très sèche, et parmi eux se trouvait le petit Mufasa, qui vivait avec ses parents, appelés Afia et Masego. Les parents de Mufasa discutaient avec lui et lui parlaient d'un endroit appelé Milele, qui était un royaume plein de vie et d'eau. À ce moment-là, les parents de Mufasa commencent à chanter et lui racontent à quel point le royaume est merveilleux, en plus de leur projet d'y aller. Soudain, une goutte d'eau tombe du ciel, et Mufasa se rend compte qu'une tempête approchait. Au début, les animaux se réjouissent, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu d'eau dans la jungle. Cependant, la tempête commence à remplir plusieurs mares d'eau et provoque une énorme inondation. Rapidement, le père de Mufasa essaie de le protéger et le lance vers un endroit rempli de rochers. Après cela, la mère de Mufasa, qui était également sur les rochers, lui demande de faire attention et d'essayer de s'approcher d'elle. Mufasa saute entre les rochers pour s'approcher de sa mère. Mais à cet instant, un énorme éléphant apparaît, emporté par l'eau. Et en heurtant les rochers, Mufasa est projeté dans une rivière. Après quelques heures, Mufasa parvient à se sauver en s'accrochant à un tronc d'arbre. Mais en regardant autour de lui, il ne trouve pas ses parents et s'inquiète. Plus tard, alors que Mufasa était encore emporté par la rivière, il aperçoit un petit lion nommé Taka, qui dit être le fils d'un roi nommé Obasi. Alors que les deux conversaient, un crocodile commence à s'approcher de Mufasa, et en le voyant, Taka lui demande de fuir. Soudain, Mufasa parvient à sortir du tronc, et Taka essaie de le retenir, mais il commence à glisser. Heureusement, la mère de Taka, appelée Ese, apparaît, et après avoir sauvé Mufasa, elle pousse un puissant rugissement, effrayant les crocodiles. Fâché, Ese dit à Taka qu'il a eu de la chance de ne pas avoir été attaqué par les crocodiles, et lui ordonne de rentrer à la maison. Mais le petit lion refuse, disant qu'ils ne peuvent pas laisser Mufasa derrière. En entendant cela, Ese lui dit qu'ils ne peuvent pas l'emmener, car le roi Obasi ne permettra pas qu'ils accueillent un lionceau. Cependant, Taka insiste, et Mufasa leur raconte comment il s'est retrouvé piégé dans l'inondation et a perdu ses parents. Ému en entendant l'histoire, Ese permet à Mufasa de les accompagner, et plus tard, Obasi les voit et s'irrite en découvrant que sa femme a amené un intrus. À ce moment-là, Obasi commence à parler des règles, disant que Taka sera le futur roi et qu'aucun autre animal qui n'appartient pas à sa propre famille ne devra apparaître. Pour cela, Obasi ordonne à Mufasa de fuir. Mais le petit lion se remplit de courage et dit au roi qu'il ne pourra jamais l'attraper, car il est considéré comme le plus rapide du monde. Pour résoudre la situation, Obasi propose un défi et ordonne à Mufasa et Taka de commencer une course dans laquelle ils devront atteindre un arbre, puis revenir. Obasi continue en disant que si Mufasa perd, il sera éliminé immédiatement, mais s'il gagne, il pourra rester avec sa famille. Peu après, la course commence, et Mufasa court aussi vite qu'il peut. À un certain moment, Mufasa traverse un petit ruisseau et commence à se rappeler de ce qui s'est passé plus tôt pendant la tempête. Heureusement, Mufasa parvient à affronter sa peur et continue d'avancer.
Après que les deux passent à l'arbre, Mufasa saute pour revenir, mais finit par tomber dans le ruisseau et ne peut pas nager. Rapidement, Taka l'aide et après l'avoir sorti de l'eau, les deux continuent la course. À ce moment-là, Taka converse avec Mufasa et lui révèle un secret. Il avait toujours souhaité avoir un frère. Sans que Mufasa ne le remarque, Taka commence à ralentir pour le laisser gagner exprès. Après cela, Mufasa gagne finalement la course, ce qui rend Taka et Eze heureux, mais pas Obasi, qui était furieux. Avec cela, Mufasa devient partie de la famille, et Taka s'amuse avec lui, courant dans la jungle et lui disant qu'à partir de maintenant, ils seront frères. Au fil des années, Mufasa et Taka ont grandi ensemble et aimaient courir d'un côté à l'autre à la recherche d'aventures. D'un autre côté, Obasi restait contrarié par Mufasa et ne le traitait pas comme un membre de la famille. De plus, Obasi discute avec Taka et lui dit de rester vigilant, car à tout moment, Mufasa pourrait le trahir. En entendant cela, Taka ne croit pas son père, car il a une confiance totale en Mufasa. Pendant ce temps, Mufasa était à côté de ceux, et il commençait à entraîner ses compétences de chasse. Celui-ci se réjouit pour Mufasa et lui dit que, grâce à ses compétences, il pourra se différencier des autres lions. À un certain moment, celui-ci apprend à Mufasa à utiliser son puissant odorat pour qu'il puisse reconnaître les animaux qui se trouvent à des kilomètres de distance. Soudain, celui-ci remarque quelque chose d'étrange chez Mufasa et lui demande ce qui se passe. Mufasa lui raconte qu'en utilisant son odorat, il perçoit un arôme très familier, semblable à celui de l'endroit où il vivait. En entendant cela, celui-ci essaie de donner de l'espoir à Mufasa en lui disant que ses parents pourraient être vivants, mais il n'y croit pas. De plus, Mufasa révèle qu'Obasi ne l'acceptera jamais comme membre de la famille, et en pensant qu'il ne sera jamais roi, il dit qu'il vivra sa vie sans règles ni responsabilités. Revenant au présent, Timon et Simba entendent que Mufasa vivait sans règles ni responsabilités, et ils se réjouissent, disant que Mufasa était comme eux. Pour cela, ils commencent tous les deux à chanter, mais Kiara les interrompt pour que Rafiki puisse continuer l'histoire. Revenant au récit, tandis que Mufasa et Eché conversaient, Taka observait tout de loin. Quand tout semblait être calme, deux lions blancs et féroces apparaissent, prêts à attaquer. Inquiète, Eché demande à Mufasa de fuir, mais il ne l'écoute pas et affronte les lions pour la protéger. De loin, Taka observe tout ce qui se passe et essaie d'aider, mais en voyant les lions blancs, il prend peur et s'enfuit. Étant beaucoup plus fort et habile, Mufasa parvient à vaincre l'un des lions et fait fuir l'autre. Plus tard, les deux rentrent à la maison et Eché raconte tout ce qui s'est passé à Obasi et que, sans l'aide de Mufasa, elle aurait quitté ce monde. En apprenant cela, Obasi se met en colère contre Taka, car c'était lui qui aurait dû combattre les lions blancs. Après cela, Obasi remercie Mufasa pour son aide et lui dit qu'il a maintenant une grande dette envers lui. À ce moment-là, Mufasa dit à Obasi et à tous les lions présents que les lions blancs reviendront avec les autres et qu'ils doivent se préparer pour une nouvelle bataille. Pendant ce temps, le lion blanc qui s'est échappé rencontre le roi nommé Kiros et lui raconte tout ce qui s'est passé. En apprenant que son fils a été éliminé par un jeune lion, Kiros se met en colère et élabore un plan pour le poursuivre. De plus, Kiros ordonne aux autres de se débarrasser du lion qui a survécu, car il n'a pas aidé son fils. Plus tard dans la nuit, Obasi parle avec Taka et l'insulte pour ne pas avoir aidé lors de la bataille contre les lions blancs. Taka s'excuse, disant qu'il a eu peur et c'est pourquoi il s'est enfui. Mais Obasi l'avertit qu'il ne doit le dire à personne, car un roi ne peut pas montrer de faiblesse. En entendant cela, Taka décide de révéler la vérité, disant qu'il ne veut pas être roi. Soudain, la conversation entre les deux est interrompue par le messager du roi, qui informe que tout ce que Mufasa a dit sur les lions blancs était vrai, et qu'ils reviennent avec le roi Kiros. Inquiet, Obasi parle avec Taka et lui demande de fuir avec Mufasa, car ils n'ont aucune chance contre Kiros et sa meute. Le lendemain, Mufasa rencontre Eché et lui dit qu'il ne veut pas partir. Cependant, Eché lui demande de fuir et de suivre le soleil, car elle croit aussi que sous celui-ci existe Milele, tout comme le croyaient les parents de Mufasa. Avec beaucoup de tristesse, Mufasa fait ses adieux à Eché et après cela, il s'enfuit avec Taka. Plus tard, Kiros apparaît avec sa meute et menace Obasi et les autres lions. Furieux, Kiros déclare qu'il est le seul roi qui doit exister, et pour cela, les lions blancs entourent Obasi et les autres, et les éliminent. Au loin, tandis que Mufasa et Taka fuient, ils voient quelques oiseaux voler et découvrent qu'Obasi et les autres lions ont quitté ce monde. Pour aggraver la situation, les lions blancs les poursuivent et les obligent à courir. Mufasa et Taka ne parviennent pas à aller très loin et sont entourés par Kiros et sa meute.
À ce moment-là, Kiros demande qui est responsable de la mort de son fils, et avec courage, Mufasa assume la responsabilité. De plus, il prétend être le fils du roi pour que Taka puisse être sauvé. Cependant, Kiros ne le croit pas et ordonne au lion blanc de les poursuivre. Effrayés, les deux courent et essaient de ne pas tomber dans le ruisseau. Soudain, Mufasa et Taka arrivent au sommet d'une cascade et découvrent qu'ils ne pourront pas s'échapper. Peu après, Kiros apparaît et se prépare à les attaquer. Mais avant que cela n'arrive, Taka pousse Mufasa et se jette avec lui dans la rivière. Après cela, les lions parviennent à se sauver et s'accrochent aux branches d'un arbre. En voyant cela, Kiros ordonne à l'un des lions blancs de les poursuivre. Par chance, un crocodile apparaît et il attaque le lion blanc, sauvant ainsi la vie de Mufasa et Taka. Après cela, la branche à laquelle Mufasa et Taka s'accrochaient se casse et tous deux sont emportés par la rivière. Cependant, Kiros ne se rend pas et assure qu'il ira à leur poursuite. Plus tard, pendant la nuit, les deux lions rencontrent une lionne nommée Sarabi, qui avait survécu après que les lions blancs aient attaqué sa troupe. En plus d'elle, Mufasa et Taka remarquent la présence d'un oiseau nommé Zazu, qui était aux côtés de Sarabi. À cet instant, Mufasa dit qu'il se dirige vers Milele, et en entendant cela, Sarabi révèle que l'endroit n'existe pas, car ce n'est qu'une histoire inventée. Pendant ce temps, dans un grand arbre, une tribu de babouins discutait entre eux, car ils voulaient que l'un d'eux, connu sous le nom de Rafiki, parte, car il était différent, et en plus d'avoir des pouvoirs, il pouvait tout prévoir, tout. Après un vote parmi les babouins, tous décident que Rafiki doit partir, et sans autre option, ils s'éloignent d'eux. Alors qu'ils marchaient dans la jungle, Mufasa, Taka et Sarabi le voient et se préparent à l'attaquer. Cependant, à la surprise des lions, Rafiki ne s'est pas enfui et ne semblait pas inquiet. Intrigué, les lions lui demandent pourquoi il ne s'enfuit pas, et Rafiki répond que s'ils l'attaquent, ils n'arriveront jamais à Milele. En entendant cela, les lions sont surpris, et ils lui demandent s'il connaît Milele. Rafiki dit que oui, révélant qu'il y est allé de nombreuses fois dans ses rêves avec son frère. Initialement, Sarabi ne croit pas Rafiki, mais Mufasa propose un marché. Si Rafiki les montre le chemin jusqu'à Milele, ils ne l'attaqueront pas. Rafiki refuse le marché, disant qu'en réalité c'est lui qui ne les attaquera pas. Le lendemain, alors que le groupe poursuit son voyage vers Milele, ils arrivent dans une vallée et ils sont confus, ne sachant pas s'ils doivent la contourner ou y descendre. Se souvenant des paroles de sa mère, Mufasa décide de descendre, car selon elle, Milele se trouvait après la vallée. Au début, Sarabi ne croit pas Mufasa, mais il lui apprend à détecter les odeurs à distance. Et bientôt, elle se rend compte que les lions blancs se rapprochent, donc ils doivent descendre dans la vallée. En marchant, Taka révèle qu'il est amoureux de Sarabi et demande des conseils à Mufasa. Mufasa lui donne quelques suggestions, mais lorsque Taka essaie d'impressionner Sarabi, il n'y parvient pas. Finalement, Mufasa et les autres voient les lions blancs s'approcher et s'inquiètent. Rapidement, Mufasa demande de l'aide à des éléphants qui se trouvaient sur place, mais ceux-ci ne lui prêtent pas attention. Après avoir réfléchi un moment, Sarabi monte à un arbre et laisse tomber une ruche sur les éléphants, libérant les abeilles. Effrayés, les éléphants commencent à courir, agacés. Les lions blancs essayent d'attaquer le groupe, mais les éléphants les arrêtent. Alors que le plan semblait fonctionner, Sarabi tombe de l'arbre et est frappé par la patte de l'un des éléphants. Inquiet, Mufasa court pour la sauver, tandis que, une fois de plus, Taka n'aide pas et se cache. Après que les éléphants et les lions blancs soient partis, Rafiki apparaît et en utilisant ses pouvoirs de guérison, parvient à redonner vie à Sarabi. Quand Sarabi se réveille, elle est confuse et demande qui l'a sauvée. À ce moment-là, Mufasa ne dit pas la vérité et dit à Sarabi que c'est Taka qui l'a sauvée. Finalement, le groupe arrive à une montagne enneigée et Mufasa demande à Zazu d'effacer toutes les traces qu'ils ont laissées dans la neige, pour que Kiros et ses lions ne les trouvent pas. Plus tard, Zazu rejoint les autres et félicite Mufasa pour son idée de cacher les traces. En apprenant que c'était l'idée de Mufasa, Sarabi se réjouit et s'approche de lui, ce qui rend Taka jaloux. Plus tard, pendant la nuit, Sarabi parle avec Mufasa et lui révèle qu'elle a découvert que c'était lui qui l'avait sauvé, et non Taka. Voyant que Sarabi et Mufasa se rapprochèrent de plus en plus, Taka est rempli de colère, et sans le vouloir, il glisse sur la neige et tombe près de Kiros. Au lieu de fuir, Taka dit à Kiros qu'il est le fils d'Obazi, mais lui accorde le droit au trône du roi. En échange de l'aider à se venger de Mufasa, le lendemain, Taka rejoint Mufasa et les autres, et ils poursuivent leur voyage. Cependant, sans que Mufasa s'en aperçoive, Taka laissait quelques marques sur certaines pierres pour que Kiros puisse les suivre.
Plus tard, le groupe arrive à une montagne et est impressionné de voir Milele pour la première fois. En plus du fait que l'endroit avait une abondance d'eau, il y avait aussi de nombreux animaux vivant en paix. Plus loin, Rafiki aperçoit un grand arbre. Et en remarquant qu'il était identique à celui qu'il voyait dans ses rêves avec son frère, il s'en approche. Rafiki dit aussi à Mufasa que le frère qu'il voyait dans ses rêves, c'était lui, car il le considère comme faisant partie de sa famille. Quand tout semblait aller bien, Kiros et les lions blancs apparaissent. En le voyant, Mufasa est curieux de savoir comment ils les ont suivis. Kiros révèle que Taka l'a aidé. À ce moment-là, Taka admet qu'il l'a fait parce que tout le monde préfère Mufasa à lui, y compris Sarabi et ses propres parents. Après cela, Mufasa et Kiros se battent, mais le méchant finit par tomber. Ensuite, Mufasa parle aux animaux de Milele et leur demande de se joindre à la bataille. Après que Kiros se relève, les lions blancs lancent Mufasa dans une grotte, et peu de temps après, le méchant apparaît, donnant le coup d'envoi à une bataille légendaire. Mufasa essaie d'utiliser ses compétences, mais Kiros est trop fort. Et quand le méchant est sur le point d'en finir avec lui, Taka l'arrête, ce qui lui provoque une cicatrice sur le visage. Depuis les hauteurs, Rafiki utilise ses pouvoirs et détruit une partie de l'endroit pour vaincre les lions blancs. À cause de cela, la grotte où se trouvèrent les lions commence à se remplir d'eau, mais malgré cela, Kiros tente d'attaquer Mufasa. Soudain, un rocher se détache et, en le voyant tomber, Mufasa pousse Kiros, le faisant heurter la pierre. Après cela, Taka sort Mufasa de l'eau et en voyant Sarabi au loin, il décide de partir. Ensuite, Mufasa et Sarabi sortent de la grotte, et tous les animaux se réjouissent et commencent à le considérer comme leur roi. De plus, Mufasa reçoit une surprise. Sa mère était toujours en vie, bien qu'elle lui révèle que son père avait quitté ce monde. Plus tard, Taka apparaît et s'excuse pour ce qu'il a fait. Mufasa accepte ses excuses et lui dit qu'à partir de maintenant, il s'appellera Scar et qu'il aura toujours une place dans le royaume de Milele. Dans la scène finale, Kiara rassemble son courage après avoir entendu l'histoire de Mufasa et, malgré la tempête, commence à rugir au sommet du rocher du roi. Finalement, Simba rentre chez lui avec Nala et leur nouveau-né. Et en le voyant, Kiara est heureuse d'avoir un frère et dit qu'elle lui racontera l'histoire de Mufasa. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.